Alors, bonsoir aux citoyens qui sont présents à la salle du Conseil, aux citoyens et citoyennes qui nous écoutent à distance de la maison ce soir. Bienvenue à votre séance de votre Conseil de ville. Alors, en un, on a l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, 2 petits points à rajouter ce soir dans les procédures administratives. Donc, une prolongation de délai pour la construction d'un bâtiment résidentiel dans le secteur de Clérici. Et en raison de travaux de construction, la fermeture de l'avenue Fortin, d'une partie en fait de l'avenue Fortin pour une période de quelques semaines. J'appelle la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 25 novembre dernier. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup, messieurs. En trois, suivi des dossiers politiques. Brièvement, je voudrais juste informer les citoyens et citoyennes d'un changement prévu des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale. Alors, donc, il y aura des changements à vos souhaits. Il y aura des changements en vigueur le 6 janvier prochain. Alors, c'est pour tenir compte des besoins exprimés par plusieurs groupes de citoyens, notamment les jeunes familles, les étudiants, les travailleurs autonomes. Alors, on change les horaires pour accommoder ces gens-là et leur faire profiter davantage aux heures qui conviennent le mieux. Donc, le lundi, la bibliothèque est fermée. Le mardi, de 10h à 18h. Le mercredi, de 10h à 18h. Le jeudi, de 12h, de midi à 20h. Ça demeure comme c'était. Le vendredi, de 12h à 20h, donc c'est encore comme c'était. Le samedi, on étend un peu l'horaire de 10h à 17h. Avant, on ouvrait ça à 11h, donc on vient ajouter du temps en matinée qui est apprécié par les jeunes familles. Et dimanche aussi, de 10h à 17h. Alors, on est vraiment heureux de ces changements-là qui devraient répondre aux besoins de nos citoyens. Et peut-être, pendant qu'on y est, vous informer de l'horaire des fêtes, parce que pendant la période des fêtes, la bibliothèque sera fermée les 24, 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er et 2 janvier. Et le 31 décembre, prendre note qu'elle fermera exceptionnellement à 15 heures. Il y avait un citoyen qui avait posé la question au dernier conseil public. Alors, ce sont les horaires pour le temps des fêtes. Donc, ces changements-là démontrent l'engagement de la Ville à répondre aux attentes des citoyens tout en enrichissant leur expérience à notre belle bibliothèque. Et sur un autre sujet, un rappel que le 16 décembre prochain, la mise en place du nouveau service d'autobus, nouveau trajet d'autobus. Alors, on parle d'un ajout de 5 minibus, de 2 lignes bidirectionnelles qui vont permettre des trajets plus rapides. Et on dessert aussi, on est à Évin, Granada. Alors, on parle de 110 arrêts. Donc, on invite les gens à prendre l'autobus. Ça demeure gratuit. Et aussi, on est ouvert aussi aux commentaires. Si pour l'avenir, éventuellement, il y a des ajustements, ce sera à décider, considérant la rapidité qu'on veut donner au circuit, mais aussi le coût associé. Alors, mais je vous invite quand même, les citoyens, Mme Turgeon, de donner, on est là pour recevoir vos commentaires. Alors, pour moi, ça fait le tour des sujets politiques. Alors, s'il y a des citoyens dans la salle qui souhaitent s'adresser au Conseil, je vous invite à vous avancer au micro. On est là pour vous écouter, vous entendre. Vous m'entendez bien? Oui. Ma voix porte assez? Oui. Vous m'entendez? OK. Je vous entends pas beaucoup, mais non, si... Je sais pas si le micro, si on se parle... Oui, d'accord. Fonctionne? Oui? OK. J'ai quelques questions à vous adresser. Je me suis fait un ordre du jour. Mais je ne suivrai pas tout complètement. Juste un instant, c'est M. Bellil. Hein? Oui, Alain Bellil, oui, okay. Saint-Sauveur. Madame a pris mes coordonnées tantôt. Mon premier point, ça concerne un sujet qui a été discuté il y a quelques semaines à l'Hôtel de Ville concernant la pollution lumineuse. Il y a un petit bonhomme qui vous présentait une présentation là-dessus. Puis vous avez parlé que, oui, beaucoup de pollution lumineuse en ville. Puis qu'il y a un règlement qui stipule que l'éclaireur veut diriger vers le sol et non vers les voisins. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai un gros problème, j'ai même 2 gros problèmes derrière chez moi.
Il y a Martin Roy Transport qui a 2 énormes spots qui éclairent sa cour. Puis il y a pas Gaz Métro, mais NRV qui en a aussi d'installer, c'est le long du mur, qui est directement vers le sud. Donc, l'été, on les voit moins. Il y a des feuilles dans les arbres, pas d'espoir, mais c'est ainsi les feuilles sont parties. Alors, j'ai déjà adressé une demande à Gaz Métro, puis à NRV. Puis ils sont venus faire une modification parce qu'ils avaient essayé des lampadaires dans la cour, puis ils avaient dirigé aussi vers le fond de la cour. Puis là, ils les ont ramenés à la verticale. Ils éclairent maintenant plus au sol. On les voit moins. Mais il en reste encore 2 sur la bâtisse. Martin Roy, lui, je vais le rencontrer au mois de mai. J'ai fait part de mon problème. J'ai demandé si il n'y a pas moyen de modifier la hauteur de ces spots qui étaient plus dans ma maison. Puis finalement, il m'a jamais répondu. Fait que, il y a 2 énormes spots. Je ne sais pas comment il y a de droite là-dedans, mais en tout cas, c'est super puissant. Un qui est vers l'ouest, donc qui éclaire directement avec les 2 bâtisses qui sont sur la rue Turpin. Le bec qui est là, lui, se fait inonder. Oui, M. Bellil, on a un règlement, vous avez raison, Oui. on en a fait mention. Oui. Mais ça, ces éléments-là, est-ce que vous l'avez rapporté au service d'inspection? Je suis allé porter, fait une plainte il y a à peu près 1 mois peut-être au service d'inspection pour Martin Roy. Parce qu'il n'y a pas d'insuite à ma réponse. Moi, j'ai demandé, j'ai envoyé une lettre. Je l'ai portée dans la main propre, puisqu'il était là dans son bureau, il m'a reçu. J'ai donné la lettre avec des suggestions, puis ça n'a pas bougé depuis le mois de mai. Alors, le mois de novembre. OK, j'en prends. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a dans le règlement une limite d'intensité des spots, des luminaires en question? Là? Parce que là, ça peut être 100 000 watts, comme ça peut être 10 000, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment là, quelque chose d'impressionnant, son affaire. Là. Là, vous me demandez ça, là, En tout cas, je sais pas. si ça n'existe pas, il faudrait peut-être penser à le mettre. On vérifie. Parce que j'ai un autre exemple aussi dans le même secteur. Moi, j'habite là, puis je passe là tous les jours. Il y a 2 gros spots installés à l'entrée de la cour de Cossette. Puis c'est pareil, les spots sont dirigés un vers la bâtisse, puis l'autre vers l'arrière. Vers la bâtisse, mettons qu'en auto, ils sont un peu aveugles. Je ne les vois pas chez nous, ceux-là. Je ne m'en dérange pas trop. Puis il y en a d'autres qui sont installés dans la bâtisse de ABP, papier Abitibi. Là, il y a 6 portes de garage là, avec des gros spots au-dessus des portes qui éclairent directement vers le boulevard Témiscamingue. Il y a des blocs de l'autre côté, là. Il doit faire ça dans la maison. Bien, écoutez, en ce qui a trait à vérifier le libellé du règlement, on va le faire, là. On va vérifier, M. Bellil, on va vous faire un suivi, c'est certain, puis on va vérifier là, si vous aviez avisé le service d'inspection, on va voir où en est rendu le dossier, puis on va vous faire un suivi. Il a été reçu par quelqu'un. Après, j'avais des photos, j'avais la lettre qu'il a envoyée à M. Roy. Puis là, ça n'a pas bougé encore, en tout cas. C'est sûr que ça va bouger. D'accord. Mon autre point, la traverse de la voie ferrée du boulevard Témiscamingue. Ça, c'est une traverse qui a été réparée il y a à peu près 3 ans, peut-être 4 gros maximum, au mois d'octobre, avant que la saison finisse. Puis, est en train de se défaire, c'est rendu que des étaux qui arrêtent avant de traverser le chemin de fer parce que ça brosse l'eau. Là, on ne la voit pas parce qu'il neige, il y a de la neige dans les trous, c'est pas pire. Mais il y a des trous partout. Surtout les 2 voies qui sont en direction de Baudry, là, on passe à travers la ligne jaune, puis on passe à la ligne blanche pointillée pour essayer d'éviter tout, parce que ça n'a comme pas de sens. Je suis allé au garage municipal au printemps, ils m'ont dit « Ah, il s'en vient projet cette année, on va tout rénover, faire en neuf. » Bon, mais c'est pas pire. En mois de septembre, je vais rappeler, parce que je trouvais que la saison commençait. Là, on m'a dit « Ben là, finalement, il y a eu des délais, des imprévus, puis ça ne sera pas cette année. » Bon. Mais moi, je veux savoir, elle va se faire au printemps. Parce que là, il y a beaucoup de trafic de ce boulevard-là. Là. Matin et soir, ça rentre pas mal, ça sort. Non, je passe là matin et soir. Là. Puis la voie de droite, là, si vous allez un peu vite dans la voie de droite, là, il y a une bonne bosse avec le chemin de fer, ça redescend de l'autre côté. Là. C'est sûr que vous avez levé de votre siège. C'est sûr, ça. Bien, votre question, c'est de savoir s'il y a des travaux prévus au printemps. Va-tu être faite l'année prochaine ou on va attendre une autre année comme ça? Parce que ça, vous voulez savoir s'il y a des travaux le budget s'en vient, là. C'est le temps de mettre des affaires au budget. Là. Donc ça, il faut que ça soit fait. C'est prioritaire, je pense. On ne sait plus où passer. Là. On se croise comme on peut, là, mais on ne sait plus où passer. Les petits véhicules, là, ils n'arrachent. Okay. Pas facile. Donc, on va faire la vérification. Oui. Alors, merci. Merci. Un dernier point, ça concerne l'intersection de la 15e rue. J'aimerais savoir si vous prévoyez mettre les feux de circulation, des feux de circulation en fonction bientôt. Parce que là, ça fait 15 semaines aujourd'hui que les travaux ont commencé. Il était prévu pour 6. L'année passée, 9 semaines, c'est beaucoup. Pour un petit chantier de rien qui est à peu près 100 mètres de long, même pas.
Ben, c'est un chantier d'1,5 million. Oui, peut-être. Oui, mais vous savez, Mme Dallaire, l'intersection, l'entrepreneur, il a fini ses travaux, là, la chaussée pavée, tout, là. Je ne suis pas sûr qu'il s'est rendu au 4 octobre. D'abord, il a fini avant son temps. Là, on a installé ses lumières. En fait là, on va mettre les choses au clair. Il y a plusieurs éléments. Dans un premier temps, un retard au niveau de certaines... pour recevoir les feux, l'équipement, au niveau de l'approvisionnement. Il y a eu du retard du fournisseur. Ça, c'est une chose. Maintenant, là, les feux sont installés. Et puis, c'est un contrat on a donné ça à contrat, là, tout ce travail-là, cette intersection-là. Et moi, là, au niveau des feux de circulation, présentement, ce qui reste à faire, c'est la programmation. D'ailleurs, aujourd'hui, ça débutait. Ouais. Aujourd'hui, ça débutait. C'est une nouvelle technologie. Parce que ce qu'on met là, c'est pour améliorer beaucoup la sécurité à cet endroit-là, surtout qu'on sait qu'avec les jeux d'eau à la plage Kiwanis, le sentier, le commerce, bon, il y a beaucoup d'achalandage et il y avait certaines lacunes au niveau de la sécurité. Donc, c'est le but. C'est des équipements qui sont plus, au niveau technologique, plus avancés. Et là, c'est la programmation de ces feux-là qui est à se faire. Le professionnel qui fait ça était là-dessus aujourd'hui, fait qu'on sait que ça peut prendre 2-3 jours, puis après ça, ça va être en fonction. Mais, tu sais, il peut-tu arriver un incident, je ne sais pas, mais normalement, là, en fin de semaine, il devrait y avoir des feux de circulation qui allument. On est à la programmation. Il n'y aurait pas eu lieu à ce moment-là que les feux soient achetés par la Ville d'avance, 5 mois, 6 mois d'avance. Comment vous dites? Que la Ville achète les feux de circulation, qu'il y ait la disponibilité pour l'entrepreneur. Non, écoutez, tout a été délai, là. On a 9 semaines de retard. On n'est pas plus heureux des délais, là, il faut se le dire, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Puis ça arrive de plus en plus aussi au niveau de l'approvisionnement, certains problèmes, mais quand on donne un contrat, on est en appel d'offres, on a donné un contrat, donc c'est l'entrepreneur qui s'occupait de toute cette commande-là et tout ça. Alors, non, on ne va pas, nous, de notre côté, commander des choses, on l'a donné à contrat. Mais là, c'est installé. Ce que je vous dis, c'est juste la programmation. Donc, ça devrait être d'une journée à l'autre que tout va être en fonction. Puis, c'est pour cette raison-là. Donc, c'est l'entrepreneur qui est responsable du délai. Non, moi, je vous dis que des délais sur de l'approvisionnement, là, je ne commencerai pas à dire qui est le responsable parce qu'il y en a beaucoup de délais au niveau de l'approvisionnement. Fait que moi, je ne suis pas ici pour ça ce soir. Contre, moi, je vous dis, il y a eu des délais, ça va être en fonction. Puis présentement, au niveau sécuritaire, on n'a pas voulu non plus aller mettre un stop, aller sur la 15e. Vous voyez, les entreprises sont là sur le coin, travaillent, tout ça. Fait que c'est clair que je sais que ça cause certains inconvénients, on le sait. Puis les détours aussi sont difficiles. Je remercie vraiment les citoyens de leur patience parce que, honnêtement, je sais que c'est plus difficile, mais que les citoyens soient rassurés, là, ça devrait être en fonction prochainement. Puis c'est un changement majeur pour cette intersection. Étant donné que les délais ont été dépassés, il y a eu un maintien de circulation, de signalisation temporaire qui dure depuis 9 semaines. Il y a sûrement quelqu'un qui va le payer parce que l'entrepreneur en signalisation ça va être réglé ne va sûrement pas le faire à ses frais. Donc, il va falloir que la Ville paye quelque chose, j'imagine. Je ne rentre pas là-dedans. Là. Ce que je vous dis, c'est que ça va être... Non, je vous dis que ça va être en fonction dans les prochains jours. Et puis, ça, je ne rentre pas là-dedans. Et puis, je remercie les gens de leur patience aussi. Et puis je suis contente parce que ça s'est quand même bien passé. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à savoir pourquoi la lutte à pauvreté avec des stops. Bien, je vous le dis, là, c'est une question de sécurité. Imaginez si on avait mis un stop pour tourner sur la 15e sur le boulevard Rideau, puis que là, oups, il y a une journée, probablement du déneigement, hein, il y a de la neige qui tombe. Oups, une journée, c'est... Parce que vous avez vu, les camions là, des électriciens de la compagnie sont tous là, le parquet là, puis ils travaillent. OK, quand ils travaillent, on remet le stop, on enlève le stop, on met le stop, on enlève le stop, non. On a fermé la rue pour des raisons de sécurité. Il y a plus de 20 000 véhicules qui transigent par cette intersection-là. Alors, on constate, là, selon nous, qu'on a pris la bonne décision pour la sécurité des gens. Puis moi, j'aurais pas voulu qu'on n'écoute pas nos professionnels puis qu'il arrive un accident. Ça ne serait pas pardonné. Ça achève, c'est fini.
Puis on va avoir ça pour de nombreuses années. Moi, je pense qu'il y a des attractions dans la ville qui sont plus dangereuses que ça, puis les rues ne sont pas fermées. Je vous remercie, Les monsieur. gens traversent la rue pareil. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Sinon, nous en sommes, Madame Carignan, aux dérogations mineures. Oui. Donc, ce soir, j'ai un petit travail. J'ai une dérogation et un PPC moins. La première dérogation au 423 La Rivière, présentée par le service Mico Rouen Inc. Un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. L'item avait été reporté du 21 octobre et du 25 novembre. Et il y a eu des discussions. Oui, à la suite des discussions, le conseil municipal émet finalement un avis favorable, donc est en accord avec l'octroi de la dérogation mineure. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Je vais me retirer de la décision. C'est noté. Suivant, projet de particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, un PPC-. Donc, ça serait pour l'adoption du second projet de résolution afin d'autoriser l'entreposage extérieur au 3419 de l'avenue La Rivière. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Carignan. Monsieur Chevalier, aux affaires générales. Oui, Madame Dallaire, je m'en vais. Retour. Désolé. Gestion du personnel, donc, liste du personnel engagé, on parle de 3 ressources occasionnelles au service des parcs et des loisirs. Donc, ça complète pour cette semaine la liste. Nomination de M. Michel-André Dubois, ouvrier d'entretien général B. On va aller par la suite à l'octroi de contrat. Peut-être pour la gestion. Oui, on va prendre une résolution pour la gestion du personnel. Merci, Mme Dallaire. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je vais l'appuyer, Sébastien D'accord. Côté. Merci. Donc, on poursuit avec l'octroi de contrat. Celui-là, ce soir, c'est le semi-remorque à benne basculante à 2 essieux à Pierre Kipp, incorporé au montant de 99 326,90 sous. Taxe incluse étant la plus basse conforme. C'est le de contrat. Un proposeur. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Claudette Carnière. Merci. Vente de terrain. Vente d'une partie de la ruelle lot 4 160 940 du cadastre du Québec, avenue Georges, à M. Denis Lacourcière, afin de permettre à des fins d'agrandissement de terrain. Vente d'une partie de la ruelle, lot 6 651 570 du cadastre du Québec, toujours avenue Georges, à M. Daniel Lamotte, afin de permettre à des fins d'agrandissement de terrain. Vente d'une partie de la ruelle, lot 6 651 572 du cadastre du Québec, avenue Georges, à Mme Raphaël Branchot-Tessier et M. Mathieu Grondin, afin de permettre à des fins d'agrandissement du terrain. Vente du lot 5 741 727 au cadastre du Québec, rue Père-Ouest, à 9356, près d'Union 8558 Québec Inc., afin d'y construire un bâtiment résidentiel de type habitation collective. Réservation du lot 6 525 908 au cadastre du Québec, au coin de Davy et Rideau, à 155856 Canada Inc., immeuble Dion, à des fins de réalisation d'un projet commercial. Addenda, au protocole de réservation, le levier coop de solidarité en habitation afin de prolonger la période de réservation du lot 6 408 950 au cadastre du Québec, rue Père-Ouest. Proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Louis Dallaire. On poursuit avec les autorisations de signature, donc entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, volet 2, avec la Société d'habitation du Québec, la SHQ, et l'Office municipal d'habitation de Rouyn-Noranda, l'OMH. Addenda numéro 2, à l'entente de location avec Propère Incorporé au 120 de l'avenue de l'Aéroport. Addenda numéro 1, à l'entente de location avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue au 120 de l'avenue de l'Aéroport. Addenda numéro 1, en partenariat financier avec la Fondation de l'Université du Québec à l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la grande campagne de la Fondation et de l'Université. Addenda à l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'Abitibi-Témiscamingue.
Et est-ce que je poursuis, Mme Dallaire, ou Ouais. Mme Tousignan? Oui, on va continuer. J'ai une bonne lancée, ça Oui, va vous bien. êtes... on y va. Autorisation pour l'installation d'un système d'antenne de radiocommunication et radiodiffusion de Vidéotron sur le lot 5 327 092 au cadastre du Québec, rendu parc, quartier de Destor. Adoption du rapport d'utilisation 2023-2024, des sommes prévues au fonds Région et Ruralité. Volet 3 dans le cadre du projet Signature Innovation. Et finalement, modification de la politique de soutien aux activités physiques applicable aux employés de la ville de Rouyn-Noranda. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup, M. Chevalier. Monsieur, dans les sujets des membres du Conseil, M. Côté. Vous me prenez au dépourvu. Je vais y aller transférer à M. Beaulieu. Ah, OK, d'accord. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci beaucoup. Excusez-moi. Non, c'est moi. Monsieur Beaulieu. M. Beaulieu. Excusez. Merci de me sauver. Il y a deux sujets dont je voulais vous entretenir. On a eu la semaine dernière au niveau des cérémonies quart de siècle, donc des gens qui ont été à l'embauche de la ville de Rouyn-Noranda durant 25 ans. Il y en a plusieurs. Et on veut leur lever notre chapeau parce que quand on parle de loyaux services, 25 ans, on parle vraiment de loyaux services, des gens qui se sont démarqués. Alors, M. Marcel Monette en sécurité publique, M. Pierre Boucher en sécurité publique aussi, des gens qui ont été embauchés en 99, Mme Nathalie Marsan à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, M. David Petit au service administratif qui a fait l'objet de mentions dans les médias par sa gentillesse et son dévouement aussi. M. Alain Saint-Pierre aux travaux publics et services techniques. M. Pierre Fortin en sécurité publique. M. Christian Brochu en sécurité publique. M. Daniel Lacroix aux travaux publics et services techniques. Mme Marie-Josée Barthes aussi du même droit. Et Mme Valérie Chasse là, au service administratif. Alors, je pense que ça prend une bonne main d'applaudissements pour ces personnes. Si vous voulez poursuivre sur votre lancée, M. Beaulieu. Enquête dans les félicitations. On a dans les familles, certaines de territoires extérieurs sont arrivées à Rouyn-Noranda, parfois aussi venant de Rouyn-Noranda, s'illustrent aussi à l'extérieur. Peut-être quelques-uns ont aperçu. Il y a eu au congrès du 100e congrès de l'UPA qui s'est tenu tout dernièrement. Famille agricole de l'année, ça faisait plusieurs dizaines d'années que ce n'était pas l'Abitibi-Témiscamingue, qu'il y avait une famille qui était identifiée là-dedans. La famille Allen-Lafont du côté du Témiscamingue, qui sont bien reconnus, là, qui prospèrent là-bas. Et ça mentionnait que dans le fond, au départ, il y avait Diane Allen et Damien Lafont qui étaient arrivés en 1969 avec une terre, 13 vaches, 80 acres. Aujourd'hui, en 2024, avec les 4 enfants sur 5 qui sont établis, 2500 acres et ça continue. Alors, Mme Allen qui vient de Rouyn-Noranda. Donc, le territoire de départ de la famille qui est bien implanté là-bas vous lève le chapeau et vous fait un clin d'œil là-dessus. Je pense que ça mérite mention aussi. Merci beaucoup. Oui, important. Un honneur bien mérité. Monsieur Beauchamp. Oh, vous me surprenez un peu. J'avais transmis c'est mes remerciements à M. Guillaume. Ah oui, pour vrai? Non, c'est bon. C'est pour les prix légaux. Mais c'est aussi des félicitations. Donc, j'ai vu que tu t'étais spécialisé dans le domaine. Fait que je vais te copier un tout petit peu. Donc, c'était la remise des prix légaux le 28 novembre dernier au Théâtre du Cuivre. Donc, on salue les récipiendaires dans 8 catégories. Culture, ruralité pour grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue. Le prix Art et Affaires, la barre Livresse, la petite barre Librairie Livresse. Bénévole de l'année, Gemma Rioux. Culture Éducation, volet 1, qui s'adresse aux écoles primaires secondaires, Mme Chantal Lafrance. Volet 2, Cégep Université à Jingju. Module excursion pour la pièce. Découverte de l'année, Gabriel Zagouir et Calardo. Propulsion, M'amuser, La lumière du Nord était le projet. Artiste de l'année, Guillaume Larouche. Larouche, oui, moi, c'est pas moi. Et puis, pilier de la culture, Suzanne Blais. Donc, bravo à ces gens-là et aussi une main de félicitations. Oui, absolument.
j'en profite parce que j'ai rencontré plusieurs personnes pour qui c'était leur première présence au Gala des Régales cette année. Bien, c'était la 2e édition. Et j'en profite pour souligner tout le travail de nos équipes parce que c'est vraiment un événement d'envergure. Puis on n'a eu que de beaux commentaires, donc on se donne rendez-vous à l'an prochain. Mme Turgeon, avez-vous demandé à M. Beaulieu de parler pour vous? Non, je vais y aller moi-même. Merci, M. Beaulieu, mais je vais le faire. Puis moi, ça ne sera pas des félicitations. Je m'en vais sur un autre angle. En fait, c'est que le programme Accès Loisirs revient pour la session d'hiver. Et qu'est-ce que le programme Accès Loisirs? Bien, en fait, ça donne l'opportunité aux personnes avec un faible revenu de participer gratuitement à certaines activités à la ville de Rouyn-Noranda, comme par exemple que ce soit des activités de plein air, du sport, du loisir ou de la culture. C'est des activités, c'est sûr que c'est des places qui sont laissées libres par nos organismes, que ce soit le hockey mineur, que ce soit le club de gymnastique, que ce soit la bibliothèque municipale dans leur activité animation, qui laissent des places pour les gens avec des faibles revenus pour qu'ils puissent participer gratuitement. Alors, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir une inscription parce qu'il faut s'inscrire et les places sont limitées quand même. Donc, je vais vous donner les dates que les inscriptions vont avoir lieu. Ça va avoir lieu, première des choses, à la Maison de la Famille, au local de l'Escargot, au 44 Monseigneur Rayon S. Les heures, 8 janvier 2025, de 16h à 19h, sur une formule 4 à 7, avec des bouchées, rafraîchissements sur place. Le 9 janvier, de 9h à midi, et dans l'après-midi, de 13h à 16h, ainsi que le 10, de 9h à midi et de 13h à 16h. Alors, les gens qui veulent bénéficier de ça, je pense que c'est important d'aller s'inscrire et ils vont faire leur choix et on va faire un jumelage avec l'offre de service qu'on va avoir reçue. Donc, c'est un petit rappel. Puis je pense que c'est une belle formule qui a été instaurée à Rouyn-Noranda. Il faudrait que les gens puissent en profiter. Voilà pour le message. Ce n'est pas des félicitations, mais félicitations à ceux qui ont pensé de faire ce programme-là. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. On espère que beaucoup de familles pourront en profiter. Au niveau de la correspondance, ce soir, on a une demande de la Commission municipale du Québec où on sollicite l'opinion du Conseil pour une demande de renouvellement de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières pour le centre Bernard Hamel et le centre familial pour ses activités au 255 sur la 9e rue. Alors, le Conseil, comme à l'habitude, n'émet pas d'opinion et s'en remet à la décision de la Commission. Est-ce que ça prend une résolution? Oui, s'il vous plaît. J'en parle la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Rapidement, au niveau des affaires politiques, on a des demandes d'aide financière. Donc, on a premièrement, on veut une résolution pour autoriser le coordonnateur loisirs et sport à présenter une demande de subvention auprès d'Emploi et Développement social Canada pour le projet Animation Jeunesse. Alors, l'autoriser à signer tous les documents. Ensuite, je pense que je vais les prendre en bloc. Oui. Ensuite, on a aussi d'autoriser la coordonnatrice de la Bibliothèque municipale à présenter une demande de subvention à toujours Emploi et Développement social Canada dans le projet Animation littéraire. L'autoriser à signer tous les documents. Une résolution aussi, une demande pour autoriser la directrice des travaux publics et services techniques à déposer au nom de la Ville une demande dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le volet des routes des chemins à double vocation et de demander la demande de compensation auprès du ministère des Transports pour l'entretien de ces chemins à double vocation. On a aussi de déposer auprès du ministère de la Culture que la chef du service de la culture, Mme Émilie Villeneuve, et le coordonnateur culturel, M. Cédric Poirier, soient autorisés à signer tout document à l'effet d'une entente, à conclure une entente de développement culturel, c'est ça, excusez-moi, d'un an pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre. Une entente de développement culturel d'un an, du 1er janvier 2025 au 31 décembre,
Ce sera 3 ans, madame. 3 ans. D'accord. C'est une entente C'est glissé triennale. dans le document. Ouais, je suis quand même pas pire, hein, je l'ai vu. Alors, une entente de 3 ans et que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville le document pour la condition d'octroi de l'aide financière reliée à cette entente. Et comme je le disais tantôt, Émilie Villeneuve et M. Cédric Poirier a signé toute facture ou demande de paiement reliée à cette entente. Et on a aussi une autre demande qui est faite auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation de projets de construction d'habitations abordables. Un premier en lien avec un immeuble, des logements prévus sur la rue Père-Ouest et un deuxième sur la rue Iberville-Ouest. Alors, pour ces demandes d'aide financière, j'ai besoin d'une résolution. J'en fais la proposition. Claudette Carnier. Et je l'appuie, Louis Dallaire. On a en 9.2 la désignation de M. Cédric Laplante à titre de représentant de la Ville de Rwanda sur la table de concertation de l'OBVT. M. Laplante est absent ce soir, mais il est d'accord à siéger à titre de représentant de la Ville. J'en fais la proposition, Yves Drolet. J'appuie, Stéphane Girard. Merci. Et de nommer aussi M. Claude Belland à titre de représentant citoyen au comité de consultatif agricole jusqu'au 9 décembre 2026. Donc, un proposeur. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Stéphane Girard. Et on remercie M. Belland de son implication. Et Mme Turgeon pour le point de 9.4. Oui, effectivement. On a un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Alors, ça serait pour l'adoption du bilan de 2023 ainsi que la mise à jour du plan d'action pour 2024. Alors, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Claudette Carnier. Nous en sommes rendus aux procédures administratives. Oui, donc en 10.1, l'approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres concernant un mandat d'architecture pour la réfection du gymnase Denise-Julien et de la toiture du bâtiment. Est-ce que vous voulez qu'on les prenne en bloc? Donc, une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre 2025 pour une construction sur le lot 6 299 157 dans le secteur de l'avenue Davy. Ensuite, un emprunt au fonds de roulement pour la réfection du revêtement de la Seine au centre communautaire d'Arnfield pour un montant de 3 197 $. Dans les opérations comptables, donc le financement du branchement aux services municipaux d'aqueduc et d'égout pour le CPE au Jardin Pierrot qui va être situé sur la Sainte-Bernadette pour un montant de 29 000 $ et des dépenses de 25 000 $ pour les honoraires professionnels pour la climatisation du gymnase au bâtiment Notre-Dame Auxiliatrice. Ensuite, des redditions de comptes pour les travaux d'amélioration réalisés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale et projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. Donc, un premier pour une dépense de 50 000 $ pour les secteurs enchaînés de la Sablière, Camille-Roc, Rochon, Place Caron, Chemin du Lac-Boisclair et de la baie à l'Orignal. Un montant de 3 200 $ pour le Ramprou dans le quartier de Cadillac et également un montant de 6 800 $ pour également le Ramprou dans le quartier de Cadillac. En 10.6, une reddition de compte auprès du ministère des Transports pour le programme d'aide au transport collectif en milieu rural pour le transport adapté, le nomade, pour l'année 2021. Il s'agit de corriger un document qui avait été déposé dans le cadre d'une demande pour permettre l'octroi des sommes qui ont été déjà allouées. Modification de la résolution 2023-962. La Ville avait autorisé en 2023 la participation à un projet de recherche avec l'UQAT pour optimiser les opérations de déneigement. Il s'agit de venir bonifier de 3 000 $ le montant qui avait été voté initialement et de débuter l'entente en 2025 pour une période de 3 ans. Ensuite, l'adoption des 3 inventaires patrimoniaux qui ont été réalisés par la Ville ou par des mandataires de la Ville en 2003, 2008 et 2022. Le fait que la Ville adopte ces inventaires-là permettra l'octroi notamment de subventions éventuellement pour les propriétaires de ces immeubles visés. Je vous propose une résolution pour l'ensemble de ces points-là parce que le suivant n'a pas besoin de résolution. D'accord. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu.
Ensuite, la Ville avait adopté un règlement d'emprunt concernant le parc Mouska, dans le fond, certains aménagements qui sont prévus, donc le 2024-1331, considérant que suite au registre d'enregistrement, il n'y a personne qui s'est présenté pour contester le règlement, donc ça a été transmis au ministère des Affaires municipales et la loi prévoit que par la suite, on doit confirmer par un dépôt en séance publique du certificat qui confirme que personne ne s'est objecté. Donc, ce n'est qu'un dépôt. Ce n'est qu'un dépôt. Ensuite, les 2 ajouts qui ont été faits à l'ordre du jour, donc une prolongation de délai de 6 mois pour la construction d'un bâtiment principal sur la montée du lac dans le quartier de Clérici en faveur de M. Stéphane Goulet et Mme Julie Baudouin. Et finalement, la fermeture partielle de l'avenue Fortin. On est entre Gamble et la ruelle, tout juste près de Gamble, pour une période maximale jusqu'au 31 janvier 2025 pour permettre les travaux de construction de façon sécuritaire du bâtiment qui est déjà débuté. Alors, un proposeur? J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup, Mme la greffière, mais juste une petite pause d'un petit point, puis je vous laisse la parole. Donc, dans les recommandations des conseils de quartier, en l'absence de M. Laplante, donc on a le conseil de quartier de Baudry qui veut une résolution pour la répartition de l'enveloppe des dons et subventions du quartier pour 2024 pour un montant de 3 000 $ au Club de l'Âge d'Or Les Bons Vivants pour le remplacement du réservoir. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. On a en 12 l'approbation des comptes qui totalise ce soir un montant de 7 489 $. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci. Donc, c'est là où notre greffière va prendre une gorgée d'eau parce que on a beaucoup de points. Là. Je vous laisse expliquer tout ça, Madame la greffière. Oui, en fait, les 2 premiers avis de motion, comme la loi prévoit que la Ville doit précéder l'adoption d'un règlement par un avis de motion et un projet de règlement, il s'agit des règlements qui vont servir, entre autres, pour la séance du budget de la semaine prochaine qui est prévue à 19h30. Donc, un premier règlement qui fixe pour l'exercice financier 2025 les taux variés de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles elles appartiennent, les unités d'évaluation, établissant le taux de la taxe foncière, autre que la taxe foncière générale, pour l'exercice budgétaire débutant le 1er janvier 2025 et établissant les taux de diverses taxes de secteur. Et également, le règlement qu'on vote annuellement, qui va remplacer le 2023-1275, concernant les tarifs applicables à certains biens et services fournis par la municipalité, soit à partir du 1er janvier. Donc, pour l'avis de motion pour ces 2 premiers règlements. Je donne l'avis de motion. Merci, Mme Turgeon. Ensuite, un règlement qui va modifier le règlement 2019-1077 sur les systèmes d'alarme, en fait, principalement qui vise les fausses alarmes, éviter que ce soit les services des policiers ou des pompiers qui se déplacent à plusieurs reprises à un même endroit. Donc, le règlement prévoit certaines amendes qui sont imposées après une première fausse alarme. Donc, il s'agit de venir apporter un ajustement à la réglementation à cet égard-là pour faire en sorte que l'application du règlement soit facilitée. Qui fait l'avis de motion? Je fais l'avis de motion, Claudette Carignan. Merci. Pour les règlements qui suivent, il y en a plusieurs. Donc, il s'agit en fait, à la suite de l'adoption du PTI qui a été effectué le 4 novembre dernier par le Conseil municipal, le programme triennal des immobilisations, dans le fond, c'est des intentions que la Ville propose de faire dans les prochaines années. Et par la suite, les dépenses viennent vraiment se concrétiser lorsque le Conseil municipal adopte les règlements d'emprunt. Donc, il s'agit ici d'une liste de travaux qui sont prévus à être réalisés à partir de 2025. Normalement, un projet peut se réaliser en 18 à 36 mois, dépendant du type de projet, à savoir est-ce qu'il y a des services professionnels qui sont nécessaires au préalable. Ensuite, les processus d'appel d'offres, la réalisation et dans le fond, le fait que les travaux sont complétés. Donc, l'avis de motion doit aussi prévoir que les gens puissent être informés des travaux qui vont être faits. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sera un peu long, mais la procédure nous oblige là effectivement à nommer chacun des projets qui seront visés par ces règlements-là, puisque par la suite, il y a une procédure d'enregistrement où des gens qui ne seraient pas d'accord avec certains projets pourraient venir consulter le règlement et, dans une période qui sera déterminée par avis public également, venir donner leurs commentaires ou contester une partie de règlement ou un règlement complet.
Donc, à 13,4, un règlement d'emprunt pour des services professionnels qui vise la réfection de la toiture du garage des travaux publics et le remplacement de la verrière, l'aménagement intérieur du théâtre du cuivre pour un total de 111 000 $ à l'ensemble des contribuables. À 13,5, un règlement d'emprunt pour divers travaux sur des immeubles municipaux, soit l'achat et l'installation d'équipements de protection incendie, l'installation de panneaux d'insonorisation pour l'aréna de Cloutier et l'installation d'un conteneur aménagé pour sauveteurs, incluant une salle de premiers soins à la plage Kiwanis, pour un montant de 185 000 remboursables par l'ensemble des contribuables. À 13,6, un règlement décrétant divers travaux sur des immeubles municipaux, soit la restauration du mur ouest du garage municipal à Relais, la réfection des vestiaires du gymnase Denise-Julien et du club de curling de Noranda au centre Dave Keon, le remplacement des installations septiques bureau municipal de Montbéliard, la sécurisation des toitures de divers bâtiments, la réfection de la toiture du club de curling de Noranda au centre Dave Keon au-dessus du vestiaire, la réfection du magasin et l'aménagement des bureaux aux travaux publics, l'aménagement pour personnes à mobilité réduite dans divers bâtiments, la réfection de la toiture des travaux publics, le secteur menuiserie, la climatisation du gymnase de l'immeuble Notre-Dame Auxiliatrice, la réfection des dortoirs de la caserne 1 qui est sur la Murdoch, la construction d'un bâtiment de service extérieur à Clérici et le remplacement de l'éclairage intérieur dans divers bâtiments pour un montant total de 2 112 000 $ payable par l'ensemble des contribuables. Ensuite, un règlement décrétant le remplacement et l'ajout de certains véhicules légers et autres véhicules à moteur pour 261 000 $ payables par l'ensemble des contribuables. En 13,8, un règlement décrétant le remplacement et l'ajout de certains véhicules lourds et autres véhicules à moteur pour 2 220 000 $ à l'ensemble des contribuables. En 13,9, le remplacement d'un camion autopompe, service des incendies, pour un montant d'1 184 000 $ remboursable par l'ensemble des contribuables. En 13,10, divers travaux d'aqueduc et d'égouts, dont l'auscultation des infrastructures, la réfection de l'aqueduc et de l'égout dans la ruelle des avenues Pelletier et Dallaire entre Terminus et Gamble, les travaux de débranchement, décroisement des places Tourigny et des Érables, le retrait d'un régulateur au déversoir D3-4, le rehaussement de la crête au déversoir D91, les travaux relatifs aux surverses ruelle Richard et avenue La Rivière entre Pinder et Riley, pour un montant de 6 101 000 $ payables par les immeubles desservis par les réseaux d'aqueducs et d'égouts municipaux. En 13,11, un règlement décrétant des travaux d'approvisionnement en eau souterraine, la phase 2 dans le quartier de Cadillac, et l'ajout de chambres de vannes pour la conduite d'amener d'eau dans le quartier des Vins pour 1 364 000 $ remboursables par les personnes desservies par les réseaux d'aqueducs municipaux. En 13,12, un règlement qui va venir modifier le 2019-1065 qui concernait l'augmentation de la réserve d'eau potable à l'usine de filtration, donc un montant additionnel de 286 000 $ remboursable par, évidemment, les personnes qui sont desservies par l'usine de filtration, c'est-à-dire Rouen, Noranda, Lac-du-Faux, Granada et Évin. En 13,13, un règlement décrétant le programme annuel des travaux 2025 en eau potable, soit le remplacement d'équipements à l'usine de filtration d'eau de Rouen-Noranda, au réservoir et poste de suppression à Granada, à l'usine d'eau potable de l'aéroport, à l'usine d'eau potable dans les quartiers de Baudry et Cadillac, le remplacement de vannes de réseau d'aqueduc, le retrait annuel de vannes purges résidentielles, l'ajout de compteurs d'eau dans le cadre de la stratégie d'économie d'eau potable pour 511 000 $ payables par les personnes desservies par les réseaux d'aqueducs municipaux. Ensuite, une augmentation du règlement 1310 d'un montant de 6 179 000 $. Il s'agissait là, à l'origine d'un règlement qui prévoyait les services professionnels pour 1 million de dollars là, pour 3 projets. Donc, on vient décréter la réalisation à la suite des services professionnels des travaux de réfection de la 18e rue et de la place Camiran en 2025. En 13,15, évidemment, ce sera payable par les personnes desservies par les réseaux d'aqueducs et d'égouts municipaux. En 13,15, services professionnels pour des travaux de voirie, secteur de la rue Iberville entre Dallaire et La Rivière, pour un montant de 350 000 $ par l'ensemble des contribuables. En 13,16, des travaux de voirie pour 2025, soit le remplacement annuel de feux de circulation, intersection de 9e Murdoch, avenue La Rivière et boulevard de l'Université. Le remplacement annuel des poteaux de bois par des poteaux de béton pour l'éclairage de rue. La réfection de la 9e entre Trémois et Murdoch.
La réfection de trottoir, secteur rue Monseigneur, je m'excuse, c'est Monseigneur quelque chose, je ne l'ai pas, là, et Cardinal Bégin, probablement Réaume ou quelque chose comme ça. La réfection des ponceaux des avenues de l'Amitié et La Fontaine, la mise à niveau annuelle des centres-villes de Rouen et Noranda, la réfection de la chaussée ponctuelle pour un montant de 2 809 000 remboursable par l'ensemble des contribuables. Règlement d'emprunt décrétant des services professionnels pour divers travaux d'aqueduc et d'égouts sur l'avenue Murdoch entre 16e et 19e rue et la 16e rue au sud de Murdoch pour un montant de 300 000 payable par les personnes desservies par les réseaux d'aqueduc et d'égouts municipaux. Il en reste quelques-uns encore. Donc, règlement d'emprunt décrétant les services professionnels pour le remplacement du système d'aération à la station d'épuration de Rouyn-Noranda pour 159 000 remboursable par les propriétaires des immeubles desservis par le service municipal d'assainissement des eaux usées. 495 000 pour le remplacement de l'entrée électrique à la station d'épuration de Rouyn-Noranda, payable également par les immeubles desservis par le service municipal d'assainissement des eaux usées. En 13.20, le règlement d'emprunt pour services professionnels visant la réfection du stationnement, l'ajout de bandes vertes style banquette en bordure de l'avenue du Lac, la réfection du trottoir et le rétrécissement de l'avenue du Lac dans le secteur du parc des Pionniers et remplacement de luminaires sportifs désuets dans certains terrains sportifs pour 356 000 remboursables par l'ensemble des contribuables. 13.21, un programme annuel des travaux pour les eaux usées, achat d'un véhicule 100% électrique pour le service de la gestion des eaux et le plan de gestion durable des eaux pluviales pour un montant de 565 000, remboursable par les immeubles desservis par le service municipal d'assainissement des eaux usées. En 13.22, service professionnel pour l'inspection et les travaux sur la réserve d'eau potable de l'usine de filtration pour un montant de 222 000, payable par les personnes desservies par l'usine Rouyn-Noranda, Lac-du-Faux, Granada et Évin. Et finalement, divers travaux, réaménagement du terrain et des modules de jeu au Parc Édouard, mise à niveau du mobilier urbain dans divers parcs, l'aménagement extérieur du terrain de balle phase 3 à Granada, le remplacement et la relocalisation de la patinoire phase 1 à Relais pour 971 000 remboursables par l'ensemble des contribuables. Bon. Ça a bien été. Est-ce que vous pouvez répéter? Non, c'est pas vrai. J'ai manqué un petit bout. Je vais lui demander quand elle va faire les règlements. Donc, l'avis de motion est fait par... je peux bien la faire, Sylvie Turgeon. Merci. Donc, on ne répétera pas tout. Absolument. Je vous ferai grâce de tous ces détails. Par contre, le premier règlement, en fait, il s'agit de l'adoption d'un règlement à la suite d'un avis de motion que vous avez donné à la séance précédente concernant le délai de paiement des taxes, droits de mutation, ainsi que l'arrivée d'un droit supplétif. Ensuite de ça, ce sont tous les projets de règlement là, qui font référence aux différents avis de motion qui ont été donnés sur la taxation, sur les alarmes et l'ensemble des règlements d'emprunt. Donc, pour la résolution, proposeur. J'en fais la proposition. Yves Drolet. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci beaucoup, Madame Tousignan. Donc, la période de questions allouée aux journalistes, il n'y a pas de journalistes présents à la séance. Nous sommes rendus à la levée de la séance. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et ça prend un appuyeur. Je l'appuie, Claudette Carniel. Et je voudrais rappeler aux gens, aux citoyens, que la semaine prochaine, à 19h30, ce sera la séance d'adoption du budget. Alors, on vous invite à être présent ou à suivre à distance. Alors, bonne semaine tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye.